Alors, bienvenue à tous à l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert. Une salutation particulière à mon garçon et sa famille, Simon, et toute la famille qui sont connectés depuis Elmer. Alors, bienvenue parmi nous. Je suis content que vous soyez là. Alors, salut Anne, Juliette et Léo. Alors, on vous aime beaucoup, Louise et moi. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, à trouver Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, dans la marche que j'avais entreprise avant la pause dans ce merveilleux livre de l'apôtre Pierre. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, et je vais lire les versets 4 à 8. Alors, la parole de Dieu dit: Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture: Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisent est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Alors, prions ensemble avant d'entreprendre l'exposition de ce texte. Alors, Seigneur Jésus, encore une fois, on a ce privilège de rentrer dans ta présence, de venir tout près de ton trône, là où tu règnes. Alors, Seigneur, fais du bien à nos cœurs dans ces temps troublés. Viens nous encourager, viens nous réconforter et que vraiment ta grâce coule sur nous, comme peut-être jamais auparavant. Et Seigneur, viens parler à nos cœurs, on a besoin d'entendre ta parole. Filtre mes paroles, cache-moi derrière la croix et que vraiment l'Esprit de Dieu puisse parler à chacun et filtrer mes paroles afin que Dieu s'adresse à chacun d'une façon personnelle. Oui, Père céleste, c'est dans le précieux nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Alors, lorsque nous examinons le comportement humain, il peut arriver que nous découvrions des choses intéressantes. L'humain a une capacité à réagir à toutes sortes de situations. Par exemple, en ce temps de pandémie, nous pouvons observer le meilleur et nous pouvons observer le pire chez les hommes. Nous pouvons découvrir des gens encore plus égocentriques qu'auparavant et d'autres qui sont toujours prêts à aider, toujours prêts à encourager. Dans la vie chrétienne, il est remarquable de constater lorsque nous grandissons, lorsque nous devenons à nos yeux adultes, bien, parfois on perd un peu de notre relation étroite avec le Seigneur Jésus parce qu'on a l'impression d'être arrivé et on s'appuie sur nous-mêmes. Alors, cette pensée me conduit à poser une question importante. Comment va ta relation avec Dieu? Comment va ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce une relation plutôt platonique et presque inexistante? Est-ce une relation ordinaire, tiède ou peut-être même froide? Est-ce au contraire une relation intense, une relation intime, une relation vivante qui grandit de jour en jour? Alors, comment est ta relation avec ton Seigneur en ces temps où ton quotidien est probablement entièrement perturbé? En tout cas, pour nous, c'est perturbé. J'ai l'impression d'avoir à travailler davantage qu'avant. Et c'est perturbant, le confinement, les limites et toutes ces choses qui sont là. Ceux
qui ont vu leurs enfants grandir dans une famille chrétienne ou ceux qui ont enseigné régulièrement dans les classes pour enfants ont probablement fait la constatation suivante. Un enfant parle simplement. Un enfant qui prie, un enfant qui s'adresse à Dieu, le fait tout à fait simplement. Il parle avec spontanéité du cœur. Lorsqu'il grandit, malheureusement, cette relation franche, cette relation simple, cette relation ouverte se perd un peu pour devenir parfois artificielle. Et il y a certains moments donnés qui pourraient même être hypocrites. Lorsqu'on grandit, les problèmes de la vie, les expériences de la vie, on dirait que notre façon de prier se transforme. Ça ne devrait pas, mais ça se transforme. En grandissant, notre relation ou notre façon de nous adresser à Dieu peut se refermer. On perd cette simplicité-là de l'enfance. Alors, j'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil à quelques lettres d'enfants qui s'adressent à Dieu. Et remarquez la simplicité, la spontanéité de leurs propos. Et peut-être que cela vous rappellera des souvenirs. Par exemple, Henri, qui a 7 ans, écrit: Oh Seigneur, je te remercie pour la belle journée ensoleillée que tu nous as donnée aujourd'hui. Tu as même trompé le gars qui fait la météo à la télé. David, qui a 8 ans, a pris d'une autre façon. Dieu, est-ce qu'il t'arrive d'être fâché, toi? Ma maman est souvent fâchée, mais il est vrai qu'elle, ce n'est qu'une humaine. Daniel, qui a 7 ans, dit: Seigneur, j'aurais besoin d'une augmentation de mon allocation. Est-ce que tu pourrais envoyer un de tes anges pour le dire à mon père? Jean-Charles, qui a 8 ans, dit: Oh Dieu, mon chat s'est fait écraser par un auto, je suis triste. Si c'est toi qui as fait que cela arrive, tu devrais me dire pourquoi. Ah, parfois, on voudrait prier de cette façon-là, hein, puis on perd un petit peu de cette spontanéité-là. Et on a Isabelle qui a 7 ans et qui dit: Jésus, je ne peux plus voir ma grand-maman. On dit que je peux la rendre malade. Mais je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer? Parce que moi, je ne suis pas malade. Oui, au milieu de situations semblables, si nous avions, en tant qu'adultes, à écrire des lettres à Dieu, qu'aurions-nous écrit? De quelle façon écririons-nous à Dieu? Est-ce une lettre qui aurait ce soupçon de l'innocence et de la simplicité des enfants? Certainement que notre choix de mots aurait été fort différent, plus réservé, moins empreint de simplicité et possiblement teinté peut-être de culpabilité et d'amertume. La vie étant ce qu'elle est. En devenant des adultes, nous avons perdu quelque chose d'important, quelque chose que Dieu aime voir pourtant en nous. Jésus a dit en Matthieu chapitre 19, verset 14, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ah, j'aime cette pensée. Quand on regarde à ce que dit Éphésiens chapitre 1, verset 5, nous sommes appelés les enfants d'adoption de Dieu, ses enfants d'adoption. Et on perd de vue parfois que nous avons un papa céleste et qui ne ressemble pas du tout à notre papa terrestre, qui est bon, qui est compatissant, qui va même nous corriger avec amour. Frères et sœurs, en devenant chrétiens, nous sommes entrés dans une relation tout à fait privilégiée avec Dieu. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 8, nous y découvrons deux privilèges. Deux privilèges sont présentés par l'apôtre Pierre et inspirés par le Saint-Esprit. Pierre nous parle
de la possibilité de nous retrouver tout près de Dieu dans cette relation privilégiée. Premièrement, l'enfant de Dieu a le privilège de s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu. Premièrement, approchez-vous de Christ. Quel privilège! Cette déclaration fait tellement de bien à mon cœur. Moi, un pécheur, je suis encouragé par Dieu lui-même de m'approcher de lui sans crainte, ni tremblement. Aucune religion humaine ne permet cela. En 1981, je suis venu à Jésus-Christ. En fait, c'est plutôt lui qui est venu à moi. Un peu comme il l'a fait avec la Samaritaine dans Jean au chapitre 4. À ce moment-là, il s'est passé différentes choses. À ce moment-là, j'ai été déclaré juste. J'ai été racheté par lui. J'ai été pardonné par Dieu lui-même. J'ai reçu la liberté de venir dans la présence du Seigneur Jésus. Dieu, le Fils, entrer dans la présence d'un Dieu parfaitement saint. Est-ce que nous réalisons toute l'ampleur de cette vérité? Pouvoir accéder à la présence d'un Dieu qui est parfaitement juste, parfaitement saint, avoir le droit d'accéder à la présence d'une personne où 4 êtres vivants répètent devant lui jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Même Moïse, lorsqu'il a voulu voir la gloire de Dieu, et il a dû se cacher dans une grotte et Dieu a passé, la parole nous dit qu'il a passé devant lui de dos et en plaçant sa main, afin qu'il ne meure pas en voyant sa gloire. Et en Christ, spirituellement parlant, nous pouvons entrer dans la merveilleuse présence de Dieu. Et un jour, bien-aimé, nous le verrons tel qu'il est lorsque l'œuvre de Dieu sera rendue parfaite dans nos vies. Wow! Ce n'est pas banal que d'être chrétien. Ce n'est vraiment pas banal d'être chrétien. C'est une entrée dans une relation tout à fait privilégiée. Deuxièmement, nous constatons que Dieu désire avoir une relation privilégiée avec l'être humain. C'est Dieu qui fait le premier pas. Et l'être humain, c'est toi et moi, ça. C'est toi, c'est moi. Et à travers son Fils, Jésus-Christ, Dieu ressemble à un aimant. Un aimant qui peut attirer ou qui peut repousser. Un aimant, si on met un pôle nord avec un pôle sud, elles vont coller ensemble, elles vont s'attirer. Et Dieu veut nous attirer de la même façon. Mais si on met 2 pôles nord ensemble ou 2 pôles sud ensemble, ça va se repousser. Et il y a des gens qui vont se présenter devant Dieu avec le même pôle et ils vont repousser Dieu. Mais dans son cœur même, Dieu veut nous attirer à lui. Et Jésus l'exprime dans les versets suivants. Écoutons-le. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Et actuellement, beaucoup sont courbés sous un fardeau avec cette pandémie qui existe, avec ces changements dans notre quotidien. Allez vers le Seigneur Jésus. Allez pas vers toutes sortes de choses artificielles. Jean 6, 35 nous dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus attire les gens vers lui. Jean 6, 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle belle promesse. Jean 6, 44 nous dit, personne ne peut venir à moi
à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, cet aimant. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Et Jean 7, 37 dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu est un Dieu qui nous attire. Il désire cette relation privilégiée avec nous. Et Pierre, en tant que disciple de Jésus, a entendu ces déclarations de ses oreilles venant de la bouche même de Jésus. Pierre sait par expérience qu'un croyant a le privilège de s'approcher de son Seigneur. Au moment de notre salut, nous entrons dans la réalité d'une relation nouvelle, d'une relation privilégiée avec le Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'avec Dieu le Père par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que tout devient nouveau. Troisièmement, Dieu est celui qui donne ce privilège. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. Pierre se sert d'une analogie pour parler de Christ. Il le compare à une pierre, mais pas une pierre ordinaire. Et cette image d'une pierre pour parler de Jésus se retrouve dans au moins 3 passages messianiques de l'Ancien Testament. Par exemple, 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, dans Ésaïe 28, 16, il est dit, à cause de cela, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Et celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Ah, c'est assez évident que ça parle du Messie, que ça parle de Jésus. Et près de 1000 ans avant la venue de Jésus, 900 000 ans, Psaume 118, verset 22 ajoute, la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Ésaïe, chapitre 8, verset 14, il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les 2 communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Il est évident que ces passages nous parlent du Messie à venir pour eux, mais pour nous, il est là. Jésus est venu et nous avons cette relation. Nous pouvons nous appuyer sur cette pierre solide. Alors, par la sagesse de l'Esprit, l'apôtre Pierre choisit bien les mots de son analogie et il nous révèle les caractéristiques de cette pierre. Il va dire, premièrement, que c'est une pierre vivante. Ça fait bizarre. La dernière fois que vous êtes promené dans la forêt, vous voyez des pierres, les pierres ne vous parlent pas, ne bougent pas. Mais Pierre prend cette analogie-là, il présente Jésus, ce n'est pas une pierre ordinaire, c'est une pierre vivante. Jésus n'est pas n'importe laquelle pierre, il est une pierre sur laquelle l'Église s'appuie, sur laquelle l'Église se construit. Et si Jésus est cette pierre vivante, cela veut dire qu'il peut intervenir au milieu de nos circonstances actuelles. Il a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il nous accompagnerait à tous les jours jusqu'à la fin du monde. De plus, remarquez que c'est uniquement par Jésus que nous recevons la vie éternelle, comme le dit si bien Jean dans 1 Jean 5, 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Deuxièmement, au verset 6, on nous parle d'une pierre angulaire. Une pierre angulaire était cette pierre considérée comme parfaite sur laquelle tout un édifice reposait. C'est une pierre d'angle. Et si la pierre est le moindrement croche, bien l'édifice sera aussi croche. Jésus est la pierre angulaire de l'Église qu'il est en train de se bâtir. Éphésiens 5, 27 nous apprend qu'il rendra cette Église parfaite. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. Ce n'est pas nous qui la rendrons parfaite, puisque nous sommes imparfaits. Mais c'est Jésus qui rendra l'Église parfaite, puisqu'il est lui-même parfait. Il est la pierre angulaire. Et n'oublions jamais cette vérité, bien-aimés. Nous reposons tous sur Jésus.
Troisièmement, c'est une pierre rejetée. Lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons les actes des apôtres, il est évident que Jésus a été rejeté par le peuple qu'il était venu éclairer. Jean 1,11 dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Ésaïe 53 est la prophétie du rejet et des souffrances de Jésus-Christ qui confirme ce que Pierre exprime ici. Quatrièmement, c'est une pierre choisie. Malgré le rejet de l'homme, Jésus demeure le précieux choix de Dieu pour atteindre l'homme. Tous ceux qui entrent au ciel dans la présence même de Dieu y entrent uniquement sur la base de leur identification à Jésus-Christ dans son sacrifice sanglant à la croix et à sa résurrection le troisième jour. Tous ceux qui n'entrent pas dans le royaume de Dieu n'y entrent pas parce qu'ils rejettent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Aucune philosophie, aucune croyance, aucune technique, aucun cours ne me feront entrer dans le royaume de Dieu, simplement parce que c'est Dieu qui a choisi le moyen d'être sauvé. Ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est Dieu. Alors, premièrement, nous avons établi que l'enfant de Dieu a le privilège de pouvoir s'approcher de Dieu. Et deuxièmement, il a le privilège de s'édifier en maison spirituelle. Relisons les versets 5 à 8. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Et ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. À partir de cette pierre vivante, cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ, se sont ajoutés les fondements que sont les Écritures, sur lesquels se sont ajoutés les apôtres, par-dessus lesquels chaque croyant, une pierre vivante individuelle, s'ajoute pour former l'Église vivante du Seigneur Jésus, le corps de Christ sur la terre, selon l'apôtre Paul. En étant à notre tour des pierres vivantes, bien, nous sommes aussi, premièrement, des images de Christ. De pierres mortes, de pierres inutiles que nous étions dans le passé, nous sommes devenus en Christ des pierres vivantes et utiles pour Dieu. Celui qui vient à Jésus-Christ devient en position semblable à Christ. En lui, nous recevons une nouvelle identité. Et c'est la raison principale pourquoi nous sommes appelés des chrétiens. Nous sommes, spirituellement parlant, semblables à Christ. Et nous sommes appelés aujourd'hui à progresser dans le but de devenir des imitateurs de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours, même au milieu d'une pandémie, même au milieu de souffrances, même au milieu de l'insécurité que nous puissions vivre. Nous sommes utilisables pour Dieu. Et cette pandémie est une occasion pour nous de pouvoir témoigner. En remplaçant Louise vendredi soir dans son travail de désinfection pour une entreprise de Saint-Bonaventure, on désinfecte tout ce que les mains peuvent toucher. Là. Louise était engagée pour faire cela. Bien, le Seigneur a ouvert une porte dans un département pour, avec quelques minutes, la personne avec quelques minutes, j'ai pu partager un peu l'espérance qui était en moi. Et puis, ma prière, c'est que cet homme-là puisse, Richard, puisse réfléchir à cela, lui qui a vu la mort de près, ayant subi deux infarctus dans sa vie. Alors, Dieu donne des occasions comme ça de pouvoir partager l'espérance qui est en nous. Deuxièmement, nous sommes des participants à la nature de Christ. Voyez-vous, à partir du jour où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur,
Bien, la vie qui existait en Christ est venue résider en nous. Le Seigneur Jésus vient vivre en nous à travers le Saint-Esprit. Non seulement nous adorons le Seigneur Jésus, mais non seulement nous lui obéissons, non seulement nous l'honorons et nous le prions, mais nous sommes aussi unis avec lui, indétachables dans un sens. Nous sommes son édifice, nous sommes sa construction. Le christianisme, le vrai, est la seule religion, entre guillemets, où l'objet de l'adoration devient la vie même du croyant. Cet objet, c'est Jésus-Christ. Donc, ce n'est plus une religion, mais une relation qui est privilégiée avec le Dieu qui a créé toutes choses. Un bouddhiste ne dira jamais qu'il est en Bouddha. Un confucianiste ne dira jamais qu'il est en Confucius. Pas plus qu'un musulman n'affirmera qu'il est en Mahomet. Aucun d'eux ne pourra dire avec certitude qu'il possède la vie éternelle, car leurs fondateurs sont tous morts et enterrés. Ils sont encore dans leur tombeau. Par contre, le chrétien affirme avec foi qu'il est en Christ et qu'en Christ, il possède la vie éternelle, vie qui est en Christ puisque Christ est la vie. Le tombeau est vide. On va le célébrer la semaine prochaine. La résurrection en est la preuve incontestante. Christ est vivant aujourd'hui. Et lorsque quelqu'un vous pose la question, mais pourquoi qu'on dirait que les chrétiens ont la vraie religion? Toutes les religions du monde affirment qu'ils ont la vraie religion. Ben, la raison fondamentale, c'est que le christianisme est le seul dont l'objet est celui qui vient nous donner la vie. Christ est vivant, il est ressuscité. Nous sommes les seuls dans ce sens-là. C'est un argument de poids. Colossiens 3.3 affirme, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Galates 2.20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Un autre bénéfice que nous avons en tant que pierre vivante, c'est que nous sommes placés en Christ. Et dans l'Église de Christ, nous sommes placés comme une pierre vivante, dans l'édifice de Christ, exactement au bon endroit. Dieu vous a placé exactement à l'endroit où il voulait vous placer, dans l'Église de Dieu. Nous sommes identifiés à lui. Jésus est l'architecte, il est l'entrepreneur, il est le constructeur du plus beau des édifices, l'Église. Quel privilège! Ah, l'Église a ses faiblesses présentement, mais un jour, elle sera parfaite. Un jour, nous serons avec lui, l'Église sera parfaite parce que la pierre angulaire est parfaite. Vous savez, lorsqu'on critique l'Église, on critique les autres, c'est cette tendance de se regarder le nombril, de se centrer sur soi, puis de juger selon nos propres critères, bien souvent. Mais lorsqu'on a cette vision-là sur Jésus, bien, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est mise en avant. C'est ce qui nous pousse d'aller vers les gens du dehors pour éventuellement en faire des disciples de Christ qui s'ajoutent à leur tour à l'édifice de Jésus, là où il veut les placer. La Bible nous encourage en nous rappelant qu'en lui, Jésus, nous sommes aussi des ouvriers avec lui pour achever sa construction. Paul dit dans 1 Corinthiens 3.9, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Les jeunes ont un grand enthousiasme et ils veulent aller de l'avant, ils veulent faire arriver les choses, mais ils ont besoin de quelqu'un pour leur enseigner comment. Ils ont besoin de plus vieux
pour les aider à éviter les pièges que la jeunesse peut avoir. Et j'aurais bien aimé avoir un coach comme ça lorsque j'étais jeune. Et comme la plupart des jeunes, ben, peut-être que j'en aurais pas voulu de coach non plus, parce que j'aurais cru être arrivé. Mais nous, les plus vieux, nous pouvons aider les jeunes à grandir. Et vous, les plus jeunes, vous pouvez aller chercher conseil envers les plus vieux. Alors, oui, c'est des générations différentes, mais on a des choses enseignées d'une génération à l'autre, parce que de toute façon, l'Ecclésiaste nous rappelle que ce qui était hier, c'est ce qui sera demain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, si vous croyez réinventer la roue, sachez que la roue avait tourné avant vous. Et c'est la même chose pour demain. Alors, nous avons une relation privilégiée avec Dieu. Nous pouvons, premièrement, profiter du privilège de nous approcher de Dieu en toute liberté et en toute confiance, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'on ne vient qu'au Père qu'en passant par lui, nous dit Jean 14,6. C'est encourageant, parce que Dieu lui-même désire développer une relation d'intimité avec chacun de nous. Nous, comme j'aime le dire, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes un chouchou de Dieu. Et un chouchou de Dieu dans le sens positif du terme. Dieu veut prendre soin de nous. Et même aujourd'hui, dans ces difficultés, il prend soin de nous. Nous avons deuxièmement le privilège d'être édifiés en maison spirituelle. Maison dont la pierre angulaire est vivante et parfaite. En Christ, nous sommes unis à lui, donc à Dieu. Ceci me ramène à la question du tout début. Comment est ta relation avec Dieu? Est-ce une relation ouverte, une relation franche? Est-ce une relation qui grandit de jour en jour? Est-ce que Jésus devient aussi notre ami précieux? Vous vous souvenez de nos lettres d'enfants? Elles valent la peine qu'on en relise peut-être quelques-unes. Henri, 7 ans. Seigneur, je te remercie pour la belle journée ensoleillée que tu nous as donnée aujourd'hui. Et tu as même trompé le gars de la météo à la télé. Daniel, qui a 7 ans, dit, Seigneur, j'aurais besoin d'une augmentation de mon allocation. Est-ce que tu pourrais envoyer un de tes anges pour le dire à mon père? Et Isabelle, 7 ans, Jésus, je ne peux plus voir ma grand-maman. On dit que je peux la rendre malade. Je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer? Parce que je ne suis pas malade. Alors, fixons nos yeux au bon endroit. Parce que Jésus s'est installé comme résident permanent dans le cœur de ceux qui lui appartiennent, bien Paul pouvait dire, tout en servant le Seigneur, à celui qui peut faire par la puissance de Dieu, qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, nous dit Éphésiens 3, 20, 21. Bien-aimés, approchons-nous de Christ. Chaque jour, prenons le temps de nous approcher de lui. D'au moins de lui dire bonjour le matin, avant ou après votre café. Et Seigneur, bonjour, je suis content que tu sois là avec moi aujourd'hui. J'ai encore les deux yeux dans la brume, j'ai de la brume dans la tête, mais je sais que tu es là et que tu m'accompagnes. Dirige ma journée. Puis après votre café, ben, continuez à lui parler avec un peu plus de profondeur. Servons-nous de cette relation privilégiée en se rappelant que Christ vit en nous et parce qu'il vit en nous, il vit à travers nous. Il aime à travers nous. Il parle à travers nous. Il sert à travers nous. Et même, il adore le Père à travers nous. La vie de Christ en nous nous préserve, nous contrôle, nous conforme et nous procure tout ce que nous avons besoin. Et en tant que chrétiens privilégiés dans notre relation avec Dieu, nous pouvons vraiment affirmer, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous pouvons, bien-aimés, affirmer cela
parce que Jésus est la pierre vivante, la pierre d'angle sur laquelle on peut se reposer. Et ce sont là d'importantes vérités à assimiler durant cette période de confinement et d'insécurité et aussi après. Nous avons en Jésus-Christ une relation privilégiée avec Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, ces paroles que tu as inspirées à Pierre alors qu'il écrivait à des gens qui vivaient la persécution un peu partout à travers l'Empire romain sont des paroles d'encouragement. Tu es toujours au contrôle de chaque situation. Il n'y a rien qui te prend par surprise. Et tu es venu, tu as accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut. L'Esprit de Dieu a préparé nos cœurs afin que nous puissions te recevoir comme étant notre sauveur, notre seule bouée de sauvetage. Et depuis ce jour, bien, tu nous construis à travers nos luttes, à travers nos difficultés, à travers nos chutes, mais aussi à travers nos victoires, à travers notre obéissance et à travers ta parole, à travers tes actions envers nous, tes pensées qui habitent de plus en plus en nous. Bien, tu viens nous encourager et tu viens nous transformer afin que ton nom puisse être glorifié. Alors, Père très saint, on veut te remercier. On veut te demander de continuer à faire cette œuvre dans nos vies. On te le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen.